Salut. Bonsoir. Alors moi, je vais pas rester très longtemps parce que je suis infirmière de nuit, donc j'avais juste une question pour Jack le Fou. Je voulais juste lui poser la question, savoir est-ce qu'il retourne en Algérie régulièrement? Régulièrement, non. Donc, est-ce que vous retournez au moins une fois dans votre vie, là, depuis, je sais pas, est-ce que vous retournez en Algérie, oui ou non? Vous et votre famille, puisque vous avez rapatrié toute votre famille, visiblement au Canada, est-ce que vous retournez voir les montagnes de la Kabylie et les montagnes de Djurdjura? Est-ce que vous y êtes retourné ou pas? En fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi j'y retournerai? Pourquoi vous voulez savoir? Parce que je sais que un peu vous y bizarre. retournez. Vous savez pourquoi je vous pose cette question, monsieur? Parce que je sais que vous y retournez plus, madame. parce que vous êtes là-bas, vous êtes fiché, et que vous arrivez aux douanes, vous allez en prison directe, monsieur. Parce que Et donc, ce genre de personnes en Kabylie... c'est bon, ça? C'est une bonne chose? Ah, t'inquiète pas. Non, je m'en bats les couilles. Ok? Donc l'Algérie, c'est fini pour vous. Les gens comme vous, c'est fini. Les montagnes de Kabylie, les montagnes de Djurdjura, c'est terminé à vivre. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, vous admirez le Canada, celle qui porte, comment elle s'appelle, Adexia ou Adera, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, elle admirera la Tour Eiffel, hein, d'accord? On vous dénonce un par un et on vous dégage un par un. Vous êtes un groupe terroriste considéré pour Ahmed Tebboune. Est-ce que c'est compris ou pas? C'est compris ou pas? Jamais de la vie. Écoute, t'arrives écoute, ta tête, elle est fichée. Adexia, elle a fait sur CNews. Elle est passée à la télé algérienne. Elle est passée... Ouah, par Allah, elle est passée à la télé algérienne et il y avait son nom et son prénom. Elle peut même plus, c'est pour ça qu'elle a pleuré, parce qu'elle sait qu'elle peut plus traverser, sauf que sa mère, elle est là-bas. Vous avez fait des grosses erreurs. C'est fini la Kabylie pour vous. C'est terminé. Est-ce que tu connais, nous, on est des Kabyles. On est musulmans. Moi, je vais te fermer ton micro parce que j'ai envie de parler. Je suis désolé. Juste une phrase et après tu peux continuer. Tes invectives, y a pas de problème. Est-ce que tu connais le concept de menace? Ou de chantage. Alors, voilà. On est algérien avant d'être... Parce que j'ai l'impression... Et nous croyons à Allah subhanahu. J'ai pas fini, s'il te plaît. Bon, c'est pas... J'ai pas fini. Parce que j'ai l'impression que tu ne maîtrises pas le concept de menace et de chantage ou d'intimidation. Tu ne le maîtrises pas. C'est-à-dire, tu peux pas menacer quelqu'un, par exemple, comme moi. Tu es en train littéralement de me menacer ou d'essayer de m'intimider que je ne peux plus voir l'Algérie. Tu traverses pas les douanes. Je te le dis tout de suite. Oui, traverser les douanes pour aller en Algérie. Moi, je suis petite fille de généraux, je te le dis tout de suite, tu traverses pas les douanes. Ta tête, elle est fichée. En quoi c'est une menace, tu veux que je te donne le nom et le prénom, là, dans les lives, là? Madame Rani Fil Jannah, je vais donner son nom et son prénom. Alors, je vais donner son nom et son prénom. Tu me menaces de ne pas voir l'enfer sur terre qui est l'Algérie. Vous voulez son nom et son prénom, là? Vous voulez son nom et son prénom vraiment sur le live? Il est fiché, il ne passe pas les douanes. C'est pour ça qu'il a récupéré toute sa famille au Canada. Mon nom et mon prénom. Parce que ta famille est en danger en Algérie. C'est comme Adexia. Elle chiale parce que sa mère, elle est là-bas. Oh. Tu veux dire ma famille est en danger parce que l'Algérie est un pays dangereux? Est-ce que c'est ça que tu essaies de nous dire? Alors, l'Algérie, tu l'aimes ou tu la quittes? C'est comme la France. Il y a des choses, il y a des lois, on parie combien, madame? On parie combien? On parie combien? On parie. Madame, alors, c'est pareil en France. Il y a des lois de la République qu'il faut respecter, monsieur. On parie combien, madame, que toi, actuellement, tu n'es pas en Algérie. Ah, moi, je suis en France, moi, je suis petite fille de Moudjahidine et je suis enfant de généraux. Et j'ai pas fini mon pari. Donc, allez, observez, ça fait des mois, monsieur. Double, si tu veux. Mon pari, ça fait des mois que, monsieur, au consulat de Créteil, vous avez été... Mais arrête de parler. Arrête de manger le micro. À ta place, Jack. Mais votre photo et votre nom prénom. Merci. Madame, encore une fois, je parie que vous n'êtes pas en Algérie, donc vous venez de confirmer, vous êtes en France, et je parie aussi, vraiment, que vous êtes incapable d'être une vraie femme fahla, si tu sais ce que c'est, une vraie femme fahla, et d'ouvrir ta caméra et de continuer le même discours. Je te défie, mais vraiment, je te défie de faire ça. Mais je suis limité à la Diodo, entre toi et moi, celui qui a vraiment peur. C'est pas on me mute, je suis à la Diodo là, du coup.
On me Voilà. mute. On me Je t'ai mute. envoyé, ouais, je t'ai envoyé une invitation pour ouvrir ta caméra pour continuer ton discours. Ah, moi, je trouve ma caméra, je suis au travail, moi. M'en bats les couilles. Tu ouvres ta caméra ou tu dégages? Direct, hein, parce qu'au bout d'un moment, je sais même pas qui est sur la photo. En plus, Nano, c'est pas un vrai prénom. C'est me faire menacer, intimider par des pseudos qui se cachent. Encore une fois, tu connais pas, tu maîtrises pas le concept de chantage, d'intimidation et de... On te voit pas, on te voit pas. On ne te voit pas. On est déjà entré dans un hôpital, on sait ce qui se trouve, hein. On ne te voit pas. Je pense qu'elle tourne le téléphone en pensant que ça va montrer sa tête, mais il faut que tu inverses la caméra. J'allais dire non, mais vu comment elle parle, il y a des chances, ouais. Ok, fauteuil, c'est très bien. Nano. Mais je pense vraiment qu'ils n'ont pas compris le concept de menace. Menacer un Algérien installé, vraiment, je le dis, hein, je suis désolé les Français et les autres pays, vous le prenez comme vous voulez, installé au paradis sur Terre, littéralement, c'est le Québec, le menacer de ne pas revenir à la frustration, à la pression, à l'enfer sur Terre qui est l'Algérie. C'est pas une menace. Ça n'a pas de sens. C'est un non-sens total. Vraiment, c'est un non-sens total. Surtout que, en fait, il y a deux raisons. Si tu reviens, bah, c'est avec une raison. Si tu ne reviens pas, il y a une raison. Et le problème, c'est elle-même, elle n'est pas d'Algérie, elle n'habite pas en Algérie. Ça, le paradoxe, là. Oh là là, putain, j'aime pas les incohérences comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir Agnos. Bonsoir. T'as un son qui Qui est pas très bon, c'est ça? Et là, ça va? je sais pas si c'est moi, mais Aïe aïe aïe. Là, c'est bon. c'est des écouteurs que t'as ou c'est le téléphone? Non, non, Ouais, on lève juste le chargeur. On lève juste le chargeur du c'est téléphone. mes écouteurs en fait. Attendez, je change. Excusez-moi. Je vais changer d'écouteurs. Est-ce qu'on m'entend là? 5 sur 5. Ah, voilà, c'est mieux. Ça va, Agnos? Ça va et toi? Ça va. Je suis très contente de me retrouver sur le live avec Jacques Le Fou. Jacques Le Fou, je voulais te dire quelque chose, si tu veux bien. Mais attends, Rebelle, tu m'as demandé si ça va, et après Jack Le Fou, t'as pas demandé s'il va bien, ni Zidane. Mais justement, je voulais lui dire quelque chose. Jacques Le Fou, tu m'entends ou pas? Oui, oui, 5 sur 5. Je voulais te dire merci. Merci, merci, merci. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu nous apprends, vraiment. Et c'est hyper intéressant. J'ai appris énormément de choses grâce à toi, grâce aux différents lives que tu as fait, et grâce aussi à Agnos aussi. Donc, merci beaucoup. Continue et n'écoute pas ce genre de personnes qui te menacent, hein. Sachant qu'en plus, madame, vous savez que je vous ai enregistré, vous êtes en France. Donc, en plus, vous êtes infirmière. C'est ça le pire. Donc, ce que vous avez fait, ça s'appelle du harcèlement. Ça va être signalé à Pharos et c'est punissable par la loi française. Et j'aurais aimé que vous montriez votre tête.
D'accord? Parce que quand on menace les gens comme ça, madame Nani. Elle est là. Quand on menace les gens comme ça, madame Nani. J'ai pas menacé. Si, ça s'appelle de la menace. C'est des gens qui ne rentrent plus en Algérie parce que c'est considéré comme un... D'accord. Alors, madame, vous êtes en France. Vous vivez en France, madame. Vous vivez en Algérie. Est-ce que je peux te demander un seul... Rebelle, vous n'avez pas menacé les gens comme ça en France. Rebelle. Oui, c'est terminé. Dis-moi. L'huile d'olive de Kabylie, c'est terminé. Tu peux la laisser pérorer. Moi, j'y vais 2 fois par an, j'emmène mes enfants, je suis né en France, grandi en France, j'emmène mes 3 enfants, alhamdoulilah ya Rabbi. Alhamdoulilah ya Rabbi. Profitez du Canada, profitez de la France à Dexia, profite de la Tour Eiffel. Nous, on profite, Zaïr, on profite des montagnes de Djurdjura. C'est tout. Khlas. Je chante une petite chanson, moi? Vous voulez que vous chante une petite chanson? Oui, tu peux chanter. Je suis une facho. Je suis une haineuse. وقدر الوحش الغفار وقدر غودة T'as vu comment je l'ai fait chanter, moi? Cette Kabylie que tu ne reverras jamais, que tu ne reverras jamais. Cette belle Kabylie que tu ne reverras jamais. Toi et ton groupe Mioub, Karim, tu sais très bien, tu traverses pas les douanes. Adexia, ta mère elle est là-bas, tu traverses pas les douanes. C'est dommage hein, que les Kabyles deviennent comme ça, c'est dommage. ترى ما كنت درويشن تمرت نوان جت ثمرتي لو نجن تمرتيس اكني قال ما تبلو الناس لو نجن تمرتيس طلعت فوق الشجرة الريح زعزع فيها طلعت فوق الشجرة كيا جابت كيا الناس قالوا نابول وانا الغرام الليبيا الناس قالوا نابول C'est très joli, c'est très joli. Bonjour. J'ignorais ce talent de guitariste, effectivement, je l'ignorais. Wow. Alors, bravo. J'ai nourri votre talent de guitariste et je vous remercie pour cette chanson qui est magnifique. J'aurais préféré Qbaïlit que Staraf, mais c'est pas grave. J'aurais préféré Qbaïlit. Quoi dans Nas Qbaïlit شي ذا Qbaïlit نعرف فهم غلا.
comment elle commence, Zidane? Bravo pour ce talent de guitariste que j'ignorais, effectivement. Bravo. Bravo à vous. Quel talent. Bravo. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Magnifique. Rien à dire à ce sujet. Je suis une fan de musique. Mais ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était de revoir les montagnes de Djurdjura. Eh oui, il faut noyer le poisson. Maintenant, les montagnes de Djurdjura, c'est terminé. Et pour apaiser la situation. C'est terminé, les montagnes de Djurdjura. Dans pas très longtemps, au mois d'octobre, je penserai à vous, les amis. D'accord? Allez, je retourne à mon travail. Une infirmière de nuit, j'ai pas le temps. En tout cas, quand je verrai les montagnes de Djurdjura, quand je verrai les figuiers, les oliviers, je penserai à vous, à Dexia, Jacques Le Fou, Mioub, toute cette Zidane, pareil, je penserai tous à vous. Tous ceux qui mettent plus les pieds en Algérie, alhamdoulilah, que vous dégagez un par un de ces pays-là. L'Algérie, tu l'aimes ou tu la quittes. Tu vis sous les lois de Hamid Tebboune, soit tu vis sous les lois de la République, soit tu dégages. C'est comme la France. La France, on vit sous les lois de la République, on dégage. C'est comme ça. En Algérie, c'est la même. Classe. Ça me fait penser à ma Kabylie, ma belle Kabylie, que je vais revoir au mois d'octobre d'ailleurs. Pourquoi tant de haine? Il n'y a pas de haine, Il y a des gens qui ont le droit d'y aller, il y en a d'autres qui n'ont pas le droit. Les lois de la République, dans la terre il faut respecter. À tout le monde, Dieu le dit dans la Bible. On respecte les lois de la République de M. Macron, non? Sinon, on dégage de la France, oui ou non? Et en Algérie, c'est pareil. Soit on respecte les lois de la République de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, ou soit on dégage. C'est comme ça, l'Algérie. L'Algérie, soit on respecte les lois de la République algérienne, je vais lui faire chanter du blues. Où on dégage les gens, il faut vivre sous les lois de la République. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, parce que j'ai des patients qui m'attendent. Allez, sur ce, salam alaikum, tahia al-Jazaïr, vive l'Algérie, vive la Kabylie, qui est une région comme la Dordogne et la Bretagne, bien sûr, parce que le pays, c'est l'Algérie. Et nous sommes musulmans avant tout. Je vous invite à aller à la mosquée de Tizi Ouzou, et vous verrez le vendredi le monde. Il y a tellement de monde. Il y a des patients, madame, il y a des patients. Tahia al-Jazaïr, tahia al-Jazaïr, là où... madame. Ah, monsieur Jacques Le Fou ne peut plus mettre les pieds, c'est dommage. Profitez du Canada. Et madame Adexia, votre maman est là-bas. Oh, c'est dur, c'est dur, madame Adexia, votre maman est là-bas. Admirez la Tour Eiffel, Allez, sur ce, salam alaikum. Allez, salam. Moi, au mois d'octobre, je penserai à toi, Jacques Le Fou, quand je vais voir les montagnes de Djurdjura, quand j'ouvre il y en a déjà 6 qui sont morts. Juste la fenêtre de chez mes parents, et je vois les montagnes de Djurdjura. Il n'y a pas de souci, madame, tu peux penser à moi. En tout cas, moi, je ne vais pas penser à toi. Je ne vois pas un contexte. C'était plus fort que moi, je voulais la descendre avant qu'elle finisse. Ou un scénario où je penserai à toi. Comme on dit ici, Jack, si tu veux penser à moi dans les montagnes de Kabylie.
Bon. C'était magnifique. Vraiment, je me suis régalé. Je comprends pas. Je comprends pas la nécessité de devoir mettre ça dans sa face. Oh, je vais en Kabylie, toi tu vas pas. C'est tellement de l'intimidation bizarre. C'est en tout cas. C'est surtout de la haine, pardonnez-moi, gratuite. Je suis pas d'accord à 100%. En fait, je vais vous expliquer ce phénomène. En fait, c'est parce que ce qu'on fait, ce qu'on dit, entre autres choses, lire les textes de l'islam, les exposer et les dénoncer, quand il y a lieu de les dénoncer, en fait, ça lui fait très très mal. Ça lui fait vraiment mal. Et pour elle, c'est nous rendre la monnaie de notre pièce. Donc elle monte pour nous faire mal avec ses paroles. Parce que nous, nos paroles à nous, qui sont les paroles du Coran, les paroles du prophète, ça lui fait très très mal. Donc elle essaie de nous faire ressentir ce qu'elle a ressenti. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans son truc et lui démontrer que oui, nous aussi on a mal. Ben non, je suis désolé, mais menacer une personne qui est installée au paradis sur Terre, je suis désolé, hein, mais je vais le répéter, le menacer de ne pas revenir en Algérie, où il fait très très mauvais de vivre là-bas. Je suis désolé pour ceux qui vivent là-bas, mais je connais très très bien ce pays. Le menacer de ne pas y revenir... Oui, mais Jack... C'est pas crédible, voilà, c'est pas tenable. Mais Jack, il faut pas se mentir, comme tu l'avais dit auparavant, malgré le fait que tu l'avais dit dans la télévision à Télé-Québec, je crois, qu'il y a toujours une partie de toi qui est restée là-bas. Et ça, malheureusement, tu pourras pas la récupérer. C'est normal d'un côté. Oui, c'est normal. Mais bon. On ne peut pas oublier ses racines. C'est resté avec les personnes, pas le pays. Ah, ouais, c'est vrai. Le territoire, le gouvernement, l'atmosphère, les lois. Moi, c'est ça que j'appelle le pays. Et les Algériens, non, je parle pas des Algériens. Alors moi, si je puis me permettre, alors déjà, bonsoir à tous. Excusez-moi, je vous ai même pas dit bonsoir. Je me suis permis de monter parce que quand j'ai vu la colère de cette dame, je me suis dit c'est quand même incroyable parce que c'est censé être une religion de tolérance, d'amour et tout ça. Et moi, Jack, vous savez, je suis ni musulmane, ni chrétienne, ni rien du tout. Moi, j'aime beaucoup connaître les choses. J'aime savoir. Et grâce à vous, j'ai appris énormément de choses. Alors, je vous en remercie. Parce que vous m'avez appris beaucoup. Et grâce à vous, j'ai mieux compris certaines situations qui se passent d'ailleurs en France aussi actuellement ou partout même ailleurs dans le monde qui sont particulièrement tragédiques et je voulais vous remercier parce que grâce à vous j'ai c'est moi madame, c'est moi. Donc vraiment merci beaucoup et vos lives ils sont pour moi à chaque fois encore une fois un savoir. À chaque fois j'apprends quelque chose. Donc merci pour ça, vraiment merci beaucoup. Et donc je vais pas rester longtemps, mais en tout cas je voulais vous dire que vous étiez quelqu'un d'exceptionnel et que moi je crois au destin. Je crois qu'on n'est pas là pour rien. On a tous quelque part. Si tu veux quelque chose, la seule chose que je pourrais te répondre à ça, déjà c'est moi qui te remercie, merci. Sinon, ne crois pas trop aux personnages qui sont sur les internets. Voilà. Ah bien sûr, oui, bien sûr. Ouais, parce que c'est des personnages. Exactement, je comprends tout à fait. Donc quand tu qualifies quelqu'un d'exceptionnel, je sais pas quoi, le personnage l'est peut-être, mais la personne elle-même, tu la connais pas. Donc il faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut toujours savoir brûler ses idoles. Alors, toujours. Je vais reformuler. Votre savoir, en tout cas pour moi, est exceptionnel. Donc merci parce que moi j'adore connaître, j'adore apprendre, j'adore l'histoire, j'adore un tas de trucs. La curiosité est humaine, comme on dit. Et merci beaucoup. Alors voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vais vous laisser maintenant continuer. Merci. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous.
Merci. Yo, Borch Cake, t'es là? Bonsoir, bonsoir. Je profite en même temps parce qu'il y a mon acolyte qui est arrivé, mon remplaçant. Ça va, Borchkak, ça va? Oui, ouais. Oui, bah bien sûr. Tu penses il va nous remplacer tous les deux. Hein. Ah ouais. Ta tâche est lourde, Borchkak. Il n'y a pas de souci. Sinon, ça va, Borchkak? Tu te portes bien? Ouais, ça va, ça va. Bah, je live un peu plus tard là le soir, mais ce qui m'a fait monter là, c'est le fait que j'ai remarqué quelque chose. C'est magique, hein. Jack le Fou avec sa guitare, il a plus apaisé une musulmane que le Coran. C'est une dinguerie. C'est vrai. Subhanallah al-Kufr. C'est une dinguerie. Oh, mon pote, c'est le Coran apaiser les gens. Ça se saurait depuis longtemps, je pense. Ah bah là, on a bien vu les effets là pour le coup. Malheureusement, c'est le contraire. Ça les rend. Sinon, mais au bout d'un moment, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fermé vraiment son micro et elle a écouté. Elle s'est ambiancée, elle a dit j'aime bien la musique et tout. Mais après, il y a eu une dissonance et oh non, c'est pas le sujet quand même, hein. Faudrait que je l'attaque quand même. En tout cas, merci à Gnoslim, merci Zidane, merci à tous. Merci à tous les musulmans qui sont venus, qui sont passés, qui ont pris le risque de confronter leurs croyances à nos outils critiques. Je sais que c'est pas facile. Merci aux personnes qui étaient présentes, merci au chat, merci aux gens qui m'ont soutenu. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Voilà. À la prochaine. Merci à toi, Jackie. Et merci pour la relève de Borchkak. Merci. Merci.